si on utilisait tous de la magnésie liquide, on réduirait de 2/3 la pollution de l'air et on serait à peu près à la qualité de l'air qu'on a à l'extérieur quand on va grimper en montagne. La magnésie, quand on grimpe en salle, c'est pas foufou pour notre santé, surtout quand elle est en poudre. Et Léa et Jonathan sont grimpeurs au topo au pied du Mont Blanc et ils nous expliquent. Exactement, Jonathan, Léa, c'est à vous donner tout. Merci. Du coup, on s'est un peu renseigné et effectivement, les particules de magnésie sont considérées par certaines échelles comme un élément toxique parce que ça peut créer certaines maladies, l'exposition prolongée. Ça peut créer la silicose, qui est une maladie en général qu'on retrouve chez les gens qui bossent dans les carrières ou dans les environnements miniers. On trouve aussi des allergies qui viennent des additifs qu'on ajoute à la magnésie, comme le colophium, qui est un gros allergène. Au niveau de la taille des particules, c'est des particules de 2,5 microns ou de 10 microns. Celles de 10 microns, on les tousse, on les mouche parce qu'elles sont suffisamment grosses pour se bloquer dans les voies respiratoires. C'est celles qu'on voit. Par contre, les toutes petites de 2,5, elles vont dans les alvéoles pulmonaires et elles peuvent créer des maladies. Donc après, on s'est posé... C'est pas réjouissant tout ça. Non, c'était pas hyper rassurant. Après, la question c'est surtout à quel point il y en a dans l'air et puis dans l'air de la salle d'escalade, parce que les salles de sport sont ventilées et normalement il n'y a pas de souci. Et on a fait des relevés avec un petit capteur. En fait, c'est un capteur qui vient de la Captotech, qui est une association en fait qui loue des capteurs de ce type qui viennent calculer la quantité de PM10, de PM2.5 et de PM1 dans l'air en temps réel. Et en fait, elles sont prêtées bénévolement à n'importe qui pour qu'il puisse faire des relevés autour de sa maison pour aider à renseigner en fait le taux de pollution dans la vallée en fonction précisément de l'endroit, quoi. Nous, on l'a utilisé à l'intérieur du topo. Vous avez fait un relevé, sachant que vous avez fait un relevé avant qu'il y ait une ventilation et après. C'est ça. Avant l'installation de la ventilation, donc c'est des filtres qui changent toutes les 2 semaines. On était à 92 microgrammes par mètre cube. Donc pour se donner une idée, le périphérique parisien, c'est 100 microgrammes par mètre cube. Donc en fait, aux heures de pointe. Donc en fait, la salle du topo avant décembre, on avait le taux de pollution qu'on peut avoir aux alentours du périph' en heure de pointe. Avant les ventilations. Avant les ventilations. Et là, on a refait des tests en mars. Et là, pour le coup, ça a baissé de 2/3. Donc on est sur un air qui est bon, quoi, une pollution intérieure qui est normale. Normal, ouais. En dessous de 30, tu dis ? En dessous de 30, c'est normal. Dans son appartement, quand c'est un peu poussiéreux ou quand on vient de faire le ménage et qu'il y a un peu des évaporations de produits d'entretien, on est entre 15 et 20. Donc on est un peu au-dessus, on peut encore s'améliorer, mais on va dire que c'est normal. En tout cas, par rapport aux recommandations de l'OMS, on peut faire du sport dans ces conditions-là. Donc la ventilation, c'est utile. En général, ce que font les salles d'escalade pour faire un effort au sujet de la magnésie, c'est soit interdire la magnésie en poudre, soit installer une climatisation qui permet de résoudre le souci, quoi. Ça veut dire qu'on peut faire encore mieux dans les chiffres si on utilisait tous de la magnésie liquide. Ouais, c'est sûr. En tout cas, c'est ce que montre l'Université du Colorado, c'est que si on utilisait tous de la magnésie liquide, on réduirait de 2/3 la pollution de l'air et on serait à peu près à la qualité de l'air qu'on a à l'extérieur quand on va grimper en montagne. En fait, on peut réduire la quantité de magnésie, mais on peut aussi acheter une magnésie de bonne qualité. Ouais. En fait, il y a la silice qui est une impureté qui se trouve dans la magnésie qui doit être en dessous de 1%. Donc le plus simple, c'est de regarder derrière la bouteille quand on achète ou derrière le paquet. Ouais. Et normalement, il doit y avoir écrit moins d'1% de silice, et si c'est pas le cas, vaut mieux éviter de l'acheter et en acheter une autre. Ouais, parce que c'est la silice qui crée la silicose. Et si c'est pas indiqué, il faut se renseigner auprès de la marque. Les marques, normalement, doivent transmettre ce genre d'informations. Merci Léa et Jonathan. Avec plaisir. Merci à toi. Alors, magnésie en poudre ou liquide en salle ? Moi, j'ai choisi. Et vous choisissez laquelle ?